Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors écoutez, aujourd'hui je viens pour vous parler d'un fabricant créateur de patchouli. C'est Bleu de Nice. J'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ces parfums. Je vais les faire tout de suite, je vais vous détailler les parfums. Alors c'est un fabricant de patchouli. Spécialiste en patchouli si vous voulez. Il a un patchouli, alors pour celles qui aiment le patchouli, franchement c'est hyper concentré, c'est des jus qui sont de très haute qualité, et il fait pas que ça, c'est un petit peu basé aussi sur la vanille pure, la vanille coco, la vanille, voilà, il y a plein de vanille, et il a des déclinaisons aussi en fleurs. Vous avez de la violette, vous avez du jasmin, enfin il y a plein de fleurs, et c'est Bleu de Nice, voilà. C'est un fabricant de patchouli qui ne fait pas de publicité, donc du coup, écoutez, les flacons sont moins chers, mais ça n'empêche pas la qualité. Alors vous avez la version simple. Alors je ne l'ai pas la version simple, vous avez la version luxe, et vous avez les petits flacons d'échantillons, mais quand même qui sont, je pense, à 15 ou 20 millilitres. Attendez, je vais vous dire ça. Je ne sais pas à combien ils sont les flacons, je crois que c'est du 15 ml. Et si vous voulez, à chaque fois que vous achetez chez lui, il vous envoie en cadeau des échantillons comme ça, quand même, des pulvérisateurs comme ça, qui sont rechargeables, si vous voulez, qu'on peut, voilà. Et c'est assez sympa parce que pas tout le monde envoie des cadeaux comme ça. Vous en avez 3 pour chaque commande. Donc je crois que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, moi, j'ai 2 gros parfums à vous présenter, enfin 2 flacons, et justement des 15 ml que j'ai reçus en cadeau, et je vous avoue que j'ai kiffé, j'ai surkiffé. On va commencer tout de suite par mon parfum préféré de chez Bleu de Nice, la vanille pure. Alors, je ne peux pas vous dire la composition qu'il y a dedans, car sur les parfums, ils ne marquent pas la composition. Alors, vanille pure, je vous fais voir le petit flacon. Oh, cette vanille, je crois que c'est une de mes préférées. C'est une vanille gourmande. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Oh, je crois que c'est une de mes préférées dans toute ma collection vanille. La vanille, elle est absolument super jolie. Et si vous voulez, elle est gourmande. Elle est enveloppante. Elle est... comment je pourrais vous dire ça? C'est d'une vanille bonbon, une vanille gâteau. J'adore cette vanille. Pourtant, j'en ai senti beaucoup des vanilles, mais je vous avoue que celle-là, elle est de loin ma préférée de toutes les vanilles que j'ai pu sentir. Voilà. On peut la superposer avec d'autres parfums, et je vous ferai voir. Alors, on peut la superposer avec du patchouli, parce que le patchouli, il est tellement costaud, il est tellement fort. Moi, j'adore le patchouli, mais quand il est dosé tout doux. Là, c'est des eaux de parfum très concentrés, et je vous avoue que le patchouli, il cartonne. Hein. Vous en mettez 2 pchits, vous sentez toute la journée. Pour celles qui sont amoureuses du patchouli, n'hésitez même pas. Alors, pour en revenir à la vanille pure. Alors, c'est une vanille gourmande, une vanille englobante, et elle me fait, vous savez, penser à quand on était petit. Alors, ceux qui sont de ma génération, ils vont comprendre. Les petits flacons avec des huiles qu'on mettait dans le cou quand on était petit, cette vanille, elle me fait penser à ça. Une vanille très gourmande, une vanille très ronde et très concentrée. C'est des parfums, ils tiennent très très bien. Il y a plusieurs déclinations de vanille. Il y a la vanille pure, il y a la vanille coco, il y a la vanille cannelle. Qu'est-ce qu'il y a comme vanille aussi? Il y a plein de vanilles, et je trouve que... c'est très intéressant d'avoir toutes ces vanilles. Il a fait des déclinaisons de plein d'odeurs. Alors, il y a la vanille pure, la vanille coco, la vanille camel, la vanille caramel. La vanille caramel, j'aimerais bien la prendre. Et la vanille ambre. Alors, la vanille ambre, franchement, il me tente bien. Je pense que dans mes prochains achats, je vais me prendre la vanille ambre pour voir ce qu'elle vaut. À mon avis, ça doit être du feu de Dieu. Voilà. Alors, j'ai pris un petit flacon de vanille pure, et puisque j'y étais, je me suis pris aussi la vanille noisette. Il y a aussi la vanille noisette. Alors, la vanille noisette, écoutez, ça sent la noisette. Voilà, ça sent vraiment la noisette concassée, vous voyez.
La noisette, si vous voulez, qu'on fait griller, on fait griller et on le rajoute à la vanille. Absolument magnifique. Alors, comme je suis une gourmande, j'ai pris un gros flacon. Par contre, c'est des parfums qui tiennent très très bien, qui sont très fortement dosés. Donc, à en mettre avec parcimonie. Vraiment, cette maison, elle est... En fait, moi, je trouve qu'en rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas mieux tomber. Alors ça, c'est la version luxe. Les flacons sont assez jolis. Après, vous avez la version simple. Les flacons n'excèdent pas les 30 € au 100 ml. Donc, j'avoue que pour une qualité de parfum comme ça, alors les flacons sont moins jolis, c'est vrai dans la version simple, mais 29 à 30 € les 100 ml, avec cette qualité de parfum, je vous avoue que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà, vanille, noisette. Alors, on sent cette vanille... On sent la vanille, mais on sent vraiment la noisette qu'on a concassée. Si vous voulez, ça fait pas cacao, ça fait vraiment la noisette. On sent vraiment, pas comme dans les parfums où il y a de la vanille avec du chocolat, tout ça. Non, non, on sent pas le chocolat là. Là, on sent vraiment le fruit, la noisette qu'on a concassée. Ça sent vraiment la noisette, ça sent pas le Nutella, ça sent pas le chocolat. Excusez-moi. Ça sent pas le chocolat, ça sent pas le Nutella, ça sent la noisette avec la vanille. Et c'est très intéressant parce que j'ai des parfums à base de chocolat, de noisettes, tout ça. Mais j'ai jamais senti une odeur comme ça. C'est l'odeur vraiment de la noisette concassée. Il faut aimer vraiment la noisette parce qu'il est concentré en noisette. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai alors, on va commencer par les petits. J'ai le Santal Musc. J'ai pris celui-là. Alors, on me l'a envoyé en cadeau parce qu'à chaque fois que je commande, on m'en envoie 3. Donc, ça va très, très vite. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous finissez le flacon, voyez, vous nettoyez, vous remettez n'importe quel parfum, c'est le top. Ça, vous pouvez le mettre dans vos sacs à main pour partir en voyage. Ça, c'est le format voyage, c'est le top du top. Alors, le Santal Musc, ben, écoutez, il est très intéressant aussi. Moi, j'adore. On sent vraiment, vraiment, vraiment le Santal. Et on sent vraiment, vraiment le musc. Il n'y a pas de... Voilà. Il est doux, il est englobant. Hein. C'est pas quelque chose qui... C'est pas un parfum qui arrache. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous dire la composition parce que dans ces flacons-là, on ne l'a pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je le mets, le Santal Musc, je le sens toute la journée. Voilà, il faut aimer le Santal, il faut aimer le musc. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette maison aussi, c'est que si vous n'êtes pas trop sûr, avant de prendre des gros flacons, vous pouvez toujours vous diriger sur des petits flaconnages comme ça, vous essayez et vous prenez. C'est ça qu'il y a de bien chez lui, chez Bleu de Nice. Alors, ça sent... Ça sent le santal et ça sent le musc. Comment vous dire de plus? Il est sucré, mais en même temps, on sent ce santal, vous voyez. Il est boisé, il a une odeur de bois, de musc propre. Voilà, c'est très propre, c'est très musqué, très propre. Je vous fais voir. Santal musc, tenez, regardez. Voilà, très propre, très bien dosé et très fort. C'est-à-dire, vous en mettez que 2 et vous passez la journée. Hein. Voilà, les parfums sont hautement concentrés, vraiment qualité-prix, vraiment, je ne peux pas dire plus. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai en petit flacon? J'ai patchouli poudré. Alors celui-là, regardez, je l'ai descendu. Alors je l'ai descendu parce que moi, c'est vrai que je trouve qu'ils sont extrêmement forts en patchouli, de très bonne qualité. Mais je le mets pour vaporiser la maison. Pas parce qu'ils sentent pas bon. Parce que moi, le patchouli, il est, pour moi, personnellement, trop fort. Et s'il est trop fort, il me donne mal à la tête. Il est poudré. Alors, pour celles qui adorent le patchouli poudré, vous allez être servi. Hein. Il est très fortement dosé en patchouli, c'est-à-dire que vous en mettez juste un pchit, vous étalez sur le cou et vous sentez le patchouli poudré toute la journée. C'est-à-dire, même quand vous lavez les vêtements, si vous mettez sur les vêtements, ça sent encore. C'est pour vous dire la qualité du parfum. Franchement, maison très bien. Et Pierre, si tu me vois, parce que je sais que tu t'es abonné, ben voilà, je présente tes produits très volontiers. Voilà. Alors, le patchouli, je peux vous dire que voilà, c'est du patchouli pur en fait. Je vous dis, pour les fans de patchouli poudré, essayez-le, hein, vous allez surkiffer. Moi, je le mets pour la maison. Quand je vaporise 2 pchits pour la maison, je peux vous dire que toute la journée, quand je rentre dans la maison, ça sent bon, ça sent le patchouli, j'adore. Voilà. Mais sur moi, si j'en mets trop,
ça me dérange, voilà. Alors, j'ai le patchouli poudré. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, vanille, cannelle. Alors, écoutez, je surkiffe. Je surkiffe ce jus. Je trouve que ce jus, il est absolument magnifique. On sent la cannelle. Alors, il faut aimer la cannelle. Hein. Vanille, cannelle. Je vous fais voir. Il est absolument joli, celui-là. Il est très joli. Il faut aimer la cannelle. Bon, si vous n'aimez pas la cannelle, vous êtes mal. Hein. On sent vraiment... On sent vraiment cette cannelle. On dirait qu'on a cuit, si vous voulez, une tarte aux pommes caramélisée avec la cannelle dessus. Il sent bon celui-là. Alors, vanille pure et vanille cannelle, c'est quand même mes chouchous. Mais il fait beaucoup de fleurs aussi. Et je vais me prendre déjà la vanille ambre qui me plaît beaucoup. Et je voulais aussi la violette, donc je vais essayer. Mais par contre, cette vanille cannelle, ben voilà, c'est si vous préparez une tarte aux pommes, eh ben, vous avez les senteurs de cette vanille caramélisée cannelle qui ressort du four. Et voilà, et ça sent vraiment la tarte aux pommes à la cannelle. Comment je pourrais vous dire ça? J'adore, elle est gourmande, elle n'est pas trop sucrée. On sent cette cannelle un petit peu acidulée. On dirait qu'on a mis un petit peu de... Je sais pas, ça fait comme une odeur acidulée. Oh, vraiment le top. Vraiment ce fabricant de parfum, il est au top, au top, au top. Ah, j'adore. Voilà, vanille cannelle, j'adore. Je préfère à la limite la vanille cannelle que la vanille noisette. Mais ça, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mes goûts. Cette vanille cannelle, je vous dis, c'est de la tarte aux pommes qu'on a caramélisée. On a mis dans le four, on a sorti, on sent la cannelle, on sent la pomme. J'aime bien, j'adore, j'adore. Après, qu'est-ce que j'ai? J'avais la vanille coco, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai la vanille coco aussi, mais ah, elle est là. J'ai, non, ça c'est riz poudré. Alors celui-là, alors il est rigolo, parce que celui-là, il ressemble... Il est très proche de Hypnotique Poison, pour celles qui ont Hypnotique Poison, à base de réglisse, à base de, voilà, de jasmin, réglisse, il doit avoir, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment la copie conforme, mais en plus fort, de Hypnotique Poison. C'est riz poudré, il est très poudré, il est très joli, moi j'adore, et toujours en flacon dévissable, moi j'adore. Quand je l'ai mis, je me suis dit, mais il me fait penser à quelque chose celui-là. Eh bien voilà, c'était Hypnotique Poison. Vraiment Hypnotique Poison. Riz poudré. Voilà, pour celles qui aiment Hypnotique Poison, la réglisse, eh bien essayez-le, franchement, ou qui ont envie de changer un petit peu, qui le veulent en gros flacons, parce que vous avez toujours les gros flacons. Moi, je vous fais voir les petits, mais vous avez aussi les gros flacons. Je le trouve absolument très joli. Voilà. Riz poudré, il est vraiment génial. Mais je sais pas où il est passé. Je l'avais le vanille coco. J'ai aussi la vanille coco. Alors, moi personnellement, je n'aime pas trop la coco. Donc pour moi, il est trop fort en noix de coco. J'ai la vanille coco, pareil, elle se présente comme ça. Mais vanille coco, je ne sais pas où je l'ai foutu. Je l'avais, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Vanille coco, pour moi, personnellement pour moi, il sent trop la coco. Pas assez la vanille. Faut vraiment être amoureuse de la noix de coco. Pour celles qui aiment la noix de coco, vous mettez le parfum, vous sentez la noix de coco, mais alors d'une force incroyable. On dirait qu'on est sous les cocotiers, on dirait que vous avez une noix de coco, que vous avez mis du lot de coco dans le cou. Ils sont très fortement dosés et moi je trouve que le vanille coco, faut vraiment aimer la coco quoi. Il est vraiment très coco, faut aimer le coco, vous voyez, c'est très fort en eau de coco et pour moi personnellement, je trouve un tout petit peu trop coco. Mais ça, ce n'est que mes goûts. Ça, c'est encore des goûts personnels. Qu'est-ce que j'ai encore dans la collection? J'ai rose bonbon. Alors, hop là. Vous voyez, c'est rose bonbon. C'est vraiment... alors, c'est de la rose acidulée. On dirait... un bonbon à la rose en fait. Voilà, tout, ça me fait penser, il est un petit peu acidulé, assez sucré. Je vais le mettre sur ma main. Ouais, il sent bon le rose bonbon. Alors, c'est une rose, si vous voulez, gourmande.
mais pas rose Montserrat, vous voyez, c'est pas la rose comme ça, non, non. C'est une rose acidulée. On dirait que vous mangez un bonbon à la rose, c'est rigolo. J'aime bien celui-là. Je crois que celui-là, aujourd'hui, je vais le mettre. Ah, vous voyez, je ne les mets pas assez. Je trouve que les parfums, ils sont vraiment très classe et qui tiennent très, très bien sur la peau. Cette rose bonbon, on dirait que c'est une rose très fraîche. Vous voyez, une rose fraîche du matin que vous cueillez et un peu acidulée. C'est pas des roses travaillées style, je vous dis, Montserrat, tout ça, la rose comme ça. Non, non. Là, on est dans une rose gourmande, mais une rose, si vous voulez, très rouge, très bonbon. Comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, un bonbon à la rose, en fait. Voilà. Déjà, je vous dis, le petit jus comme ça, rose comme ça, bon, ça veut bien dire, voilà ce que ça veut dire, le rose bonbon. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, celui-là, c'est quoi? Paradise. Alors, le Paradise. Alors, celui-là, c'est des fruits exotiques. Je sens l'ananas, je sens... C'est quand même... quand on n'a pas, si vous voulez, les compositions, c'est assez compliqué. Pierre, si tu m'entends, j'aimerais bien que tu m'envoies la composition de tes parfums. Ça serait pas mal pour que je puisse expliquer à mes abonnés. Alors, je vais le mettre là. Je ne sais pas, j'en ai mis là. Attendez, je vais le mettre là. Ouais, alors, vous savez ce que ça sent? Ça sent le malabar, le rose, le jaune en fait, qu'on avait quand on était petit. Qu'on avait ce malabar, vous voyez, un peu fruit, un peu gourmand, un peu bonbon. Oui, ça sent le malabar. Voilà, le malabar rose, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de ma génération. Oui, ça sent le bonbon en fait. Voilà, c'est du bonbon tropical avec sucré, tropical. Pour celles qui aiment le bonbon et qui aiment le malabar, ça sent voilà, ça sent le chewing-gum malabar. Mais le jaune, hein, pas le vert ou le rose, le jaune. Il sent vraiment exactement ça. Je sentais une odeur, je me disais, mais ça me dit quelque chose cette odeur. Ouais, ça sent vraiment le chewing-gum. Ils sont bons. C'est un peu régressif, vous voyez, c'est un petit peu régressif parce que, si vous voulez, c'est des odeurs qu'on ne se rappelle plus, mais dans l'inconscience, on se dit, mais ça me dit quelque chose. Tant que j'en ai mangé des chewing-gums jaunes, tant que j'en ai mangé des malabars. Voilà, il sent le malabar. Mais alors, celui-là aussi, pareil, vous en mettez 2 pchites. C'est pas la peine d'en mettre, voilà, trop. Hein. Ah, tous les parfums que je vous propose, en fait, c'est des autres parfums assez concentrés. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, sinon, vous allez là, toute la journée, vous avez l'odeur de chewing-gum qui vous colle à la peau. Donc, voilà. On dirait que vous avez marché dans un chewing-gum et que vous avez le chewing-gum qui est collé à la chaussure. Je sais pas, ça sent vraiment le bonbon, hein, voilà. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Ben voilà, on a fait le tour. Celui-là, c'est quoi? Bleu. Ben je l'ai pas celui-là. Attendez, je vais prendre mes lunettes, je vais regarder parce que je vois rien. Ça, c'est lequel? Bleu d'amour. Alors, celui-là, je le découvre avec vous parce que je ne l'ai pas pchité encore. Ah, purée, j'essaye de trouver une place. Attendez, je vais trouver ma veste. Je vais le mettre sur ma veste. Attendez. Voilà, je vais le mettre sur ma veste. Comme ça, au moins, je sentirai. Oh, il sent bon celui-là aussi. Alors toujours, c'est ça, il me fait penser encore, il y a de la réglisse qui est prédominante, on sent la réglisse. Alors, pareil, il me fait penser aussi à Hypnotique Poison. Alors, je sais, c'est de la famille à Hypnotique Poison, pardon. Il y a de la réglisse, il est sucré, bleu d'amour. Il sent très très bon aussi. Celui-là, je le découvre avec vous, mais je pense que je vais aussi le mettre. Je vais les ressortir parce que ils ont des odeurs assez agréables, assez gourmandes, assez agréables. Oh, ils sentent bon, voilà. C'est Hypnotique Poison aussi. Le même que... Oui, les Hypnotique Poison, que Ripoudré, en fait. Celui-là et celui-là, ils se ressemblent pas mal. Voilà, c'est à base de réglisse tous les deux. Peut-être celui-là un peu plus acidulé que celui-là. Celui-là, c'est vraiment la copie conforme de Hypnotique Poison. Ils sont bons. Je les compare, excusez-moi. Hein, je fais des petites comparaisons devant vous. Ah, ils sont bons celui-là aussi. Ah, les deux, ils sont au top.
Les deux sont à base de réglisse. Donc, les amatrices de réglisse, comme mon petite abonnée qui aime le réglisse, je pense que ça serait intéressant de les sentir et de comparer. Oh, ils sentent très, très bon. Voilà dans ma collection ce que j'ai. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous les avez. Je pense qu'il y a une petite abonnée, Soléine de Cannes, qui a pris des échantillons. Enfin, qui a pris un parfum et qui a eu des échantillons, qui a été, qui a été par rapport à moi, qui a été commandé. Et elle m'en a dit que du bien. Elle m'a dit que merci de m'avoir, Sandrine, fait connaître les parfums Bleu de Nice. Et je crois qu'elle en avait mis, elle avait pris quelques parfums. Je ne me rappelle plus exactement. Si tu m'entends, Soléine, dis-moi dans tes commentaires ce que tu en penses des parfums. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces parfums-là, ils sont au top, au top, au top. Voilà, allez jeter un œil sur Bleu de Nice et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sens bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se revoit très vite. Merci de vous être abonné pour les nouveaux. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez aussi que je commande encore dans cette maison pour vous dire un peu mes retours sur les flacons. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du positif. Mis à part, la vanille coco pour moi qui est un peu trop coco, mais ça, je suis pas trop une adepte de la noix de coco. J'aime la noix de coco quand elle est légèrement dans le parfum, mais comme c'est des produits de qualité, évidemment, c'est des parfums qui tiennent, quoi. Voilà. À part la noix de coco et un peu le patchouli qui est un peu très fort, qui est très très fort, voilà. Mais attention, c'est un fabricant spécialisé en patchouli, donc vous pouvez pas dire le patchouli est pas fort. Donc le patchouli, il est d'énorme qualité. Excusez-moi, ça bouge. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Puis on se revoit très vite. Ciao, ciao.